j'ai commencé à fumer de temps en temps. J'allais à l'église les dimanches, j'allais aux répétitions de l'équipe de louange et tout, mais mon cœur n'y était pas vraiment. Et vraiment, des fois, je pensais vraiment que j'allais mourir, que c'était fini. J'avais vraiment des crises de panique, des fortes crises de panique. Bonjour Gloria, est-ce que ça Bonjour, va? ça va et vous? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, tu as décidé enfin de dévoiler ton témoignage. Oui. Il y a quelques semaines, on a vu sur TikTok, sur Instagram, tu as partagé ton témoignage. C'est parce que tu avais pris une décision enfin de parler de ce que tu as fait pour toi. Aujourd'hui, on va avoir plus d'explications. Alors, parle-nous comment est-ce que tout a commencé pour en arriver là. Alors déjà, bonjour. Mon nom est Gloria. J'ai 20 ans, je suis chrétienne. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Alors, j'ai toujours été à l'église. J'allais à l'église depuis que je suis toute petite et j'ai même commencé à servir Dieu aussi à l'église en tant que chantre et protocole. Au fait, c'était une habitude. J'allais vraiment à l'église par habitude parce que ma mère nous a habitués comme ça. Ensuite, donc, pendant la période où j'étais au secondaire, donc je dirais que c'est là où tout a commencé. Il y a eu les amis et tout ça. Et dans le fond, j'ai été pas mal influencée par les amis et par l'environnement auquel j'étais avec eux et tout. J'ai eu des amis qui sortaient, fumer, boire, des fêtes mondaines et tout. Et dans le fond, moi, ça m'a influencée. Et vu que j'étais seulement avec eux, alors je me retrouvais souvent dans ce genre de choses. Alors par la suite, petit à petit, quand l'occasion se donnait, moi aussi, je me suis laissée emporter. J'ai commencé à fumer de temps en temps, de boire, de sortir. Je sortais beaucoup dans les fêtes de turn-up, comme on disait avant, dans les fêtes mondaines, etc. Et tout ça en allant quand même à l'église. Donc, j'allais à l'église les dimanches, j'allais aux répétitions de l'équipe de louange et tout, mais mon cœur n'y était pas vraiment. Donc, je vivais une double vie. Alors, ça continuait pendant longtemps. Donc, durant vraiment tout mon secondaire, c'était comme ça. C'était vraiment l'influence et je me laissais beaucoup influencer parce que de nature, je suis quelqu'un qui aime beaucoup servir les autres et aime beaucoup plaire aux gens. Je veux vraiment que tout le monde autour de moi se sente aimé par moi. Et en fait, à l'époque, c'était ma façon à moi de leur montrer que je les aime et que je suis là dans le fond. Donc, ce qui faisait qu'à chaque fois qu'on me demandait, par exemple, de sortir pour qu'on aille quelque part qu'il fallait peut-être pas, je refusais. Donc, j'arrivais pas à dire... Enfin, j'acceptais, pardon. J'arrivais pas à dire non. Je disais toujours oui. J'étais toujours disponible pour les gens. Et c'est ça qui a fait que je me retrouvais toujours dans les situations où j'arrivais à fumer, à boire, etc. Ensuite, vers l'année 2018, je me suis baptisée. Mais vraiment, c'était pas de mon propre gré. C'était vraiment parce que les gens se sont baptisés. Donc, moi aussi, j'ai suivi. Après l'année où je me suis baptisée, c'était vraiment chaotique. C'était l'année où ça s'est encore plus empiré. Donc, vraiment, là, c'était vraiment des sorties. Je fumais, je rentrais tard à la maison. Vraiment, c'était le désordre, le chaos total. Tout ça, vraiment, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Un temps, j'étais à l'église. Donc, samedi, peut-être, j'étais dans une fête, j'avais bu, j'étais sous. Le matin, quand je me réveille, je vais à l'église. C'était vraiment le désordre. Je sentais toujours qu'il y avait un vide en moi. Donc, quand tout ça finissait, que la journée, par exemple, se finit, je rentre chez moi, j'étais très triste. Je me sentais seule. Je me sentais vraiment très vide. Et je sentais qu'il manquait quelque chose en moi. Et je savais, au fait, qu'il fallait que je retourne vers Dieu, mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à prendre mes propres décisions. Je n'avais plus le pouvoir sur moi-même. Je dépendais vraiment des autres. Je dépendais des programmes des autres. Donc vraiment, quand on me disait, Gloria, on sort, je prends mes affaires, on sort. Quand on me disait, Gloria, on fume, on fume. Et c'était vraiment devenu une habitude. Et moi, je pensais vraiment que c'était pas grave, c'était normal, on est jeune, on s'amuse. J'aurai le temps plus tard de demander pardon à Dieu et tout, de me rattraper. Mais au fait, c'était pas la bonne chose. Et plusieurs fois, Dieu me mettait dans des situations qui me poussaient au fait à revenir vers lui
Mais je repoussais tout ce que j'entendais. Des fois, j'entendais des trucs dans ma tête, je me disais, ah non, ça c'est juste ma tête qui parle, c'est pas la voix de Dieu. C'est vraiment juste des choses que j'entends moi-même. Comme par exemple, une fois, parce que je priais aussi de temps en temps, je lisais la Bible dans 1 Jean 2,17 qui disait « Or le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et quand j'avais lu ce verset-là, je savais que Dieu était en train de me parler, que vraiment tout ce que je faisais allait passer et que ça ne servait à rien, que je devais vraiment laisser tout ça. Mais je ne voulais pas écouter. Je ne voulais pas du tout écouter. Je me disais « Oh, c'est juste un verset comme ça. » Je suis tombée sur ça par hasard. Les situations se sont un peu chamboulées avec ma famille, avec les amis. J'ai connu beaucoup de situations de trahison. Je me suis retrouvée dans beaucoup de problèmes. Aussi avec certains membres de ma famille. Il y a beaucoup de choses qui se sont compliquées autour de moi et ce qui a fait que je me suis retrouvée vraiment dans un état de tristesse très profonde. J'étais vraiment triste. Déjà que j'étais vide, là vraiment je me sentais vraiment très vide. J'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété. J'avais des crises de panique et personne ne le savait. J'arrivais pas à respirer. Chez moi, j'étais seule et vraiment, des fois, je pensais vraiment que j'allais mourir, que c'était fini. J'avais vraiment des crises de panique, des fortes crises de panique. Je me suis retrouvée seule. J'ai même dû déménager dans une autre province et tout. Vraiment, j'étais vraiment seule, vraiment très seule. Et au fait, Dieu voulait ça. Dieu voulait ça pour travailler sur ma façon d'être, mon comportement, ma façon de faire les choses et tout ça. À partir du moment où je me suis retrouvée seule, j'ai déménagé. Donc vraiment, Dieu a commencé à me changer. J'ai commencé à vouloir, au fait, revenir vers lui. Au début, c'était pas facile parce que je me sentais tellement sale. Je me disais, mais comment il va me pardonner alors que j'ai fait tout ce que j'ai fait là. Mais un jour, j'avais vraiment pris une décision ferme de vraiment prendre le temps de prier et de revenir vers Dieu. Et petit à petit, je commençais à sentir que j'avais la joie dans mon cœur, j'avais la paix. Je ne sais même pas comment expliquer au fait. Vraiment, il y avait des problèmes autour de moi, mais moi, j'étais bien. Même l'anxiété que je ne le ressentais plus. J'avais plus de crise de panique pendant comme 1 ou 2 semaines après que j'ai commencé vraiment à prier. C'est à partir de là, au fait, que j'ai vraiment pris ma relation avec Dieu au sérieux. J'ai commencé vraiment à m'attacher à lui et à passer plus de temps dans sa présence. Un jour, je lisais la Bible, je suis tombée vers le livre de Actes 3 au verset 19 qui disait « Changez donc vos vies et revenez à Dieu, il va effacer vos péchés. » Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Bon, ok, ça c'est pour moi. Dieu est en train de me parler. » Donc là, c'est vraiment avec ce verset-là que je me suis dit « Ok, Gloria, c'est fini. Prends ta vie en main, tu grandis, revois tes priorités, change ta vie et Dieu, il va effacer tes péchés. » C'est ce qui est écrit. Gloire au Seigneur. Vous avez dit tout à l'heure une chose que quand vous avez pris la décision de revenir au Seigneur, tout ce monde qui vous entourait, votre environnement est parti. Est-ce qu'on peut aussi se dire que 2 fois, on essaye de justifier notre erreur en s'accrochant avec des amis qui nous amènent vers la bêtise? Par exemple, je n'ai pas envie de moi-même aller acheter de l'alcool. Je n'ai pas envie d'aller au club. Je n'ai pas envie de dépenser quoi que ce soit qui sort de moi. Mais à travers mon environnement, je peux satisfaire mes besoins. Comment expliquer ça un peu dans ton témoignage? Oui, dans le fond, c'est exactement ça. C'était exactement ça pour moi. Je me disais, c'est pas moi qui fais ça. Et c'est vraiment très dangereux parce que, au fait, je me retrouvais dans des situations où j'avais pas envie. Mais je n'arrivais pas, au fait, à dire non à ces personnes-là parce que je me disais, mais c'est mes amis. Mais au fait, j'avais le choix. Je pouvais prendre cette décision-là de dire que non, je ne veux plus être avec ces personnes-là qui m'emmènent vers des mauvais chemins. Mais je n'arrivais pas à cette époque-là. Comment tu peux conseiller une personne qui te suit maintenant, qui se sent très interpellée par ton témoignage et qu'il vit une vie sans volonté, par exemple, c'est que je comprends dans ton témoignage, c'est qu'est-ce que tu peux dire à cette fille-là qui n'a pas de volonté, qui vit un peu comme, excuse-moi le mot, comme un animal, qui se fait diriger, qui a des heures pour sortir et tout. Il ne peut pas sortir de sa propre volonté ou décider de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne aujourd'hui? Alors, ce que je pourrais dire à cette personne qui me regarde, c'est de tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment va passer. Donc vraiment, c'est des choses éphémères, tout va passer. Et au fait, ce que je voulais dire, c'est de ne pas avoir peur de revenir vers Dieu. Parce que moi, ce qui me retenait encore, c'est vraiment parce que je me sentais très sale. Je me sentais pas capable de venir vers Dieu et dire « Seigneur, je veux recommencer ». Parce que je me disais qu'il n'allait pas me pardonner, que c'était vraiment fini. Et vu que c'était les seuls amis que j'avais, je me disais, ben là, si j'arrête de parler avec eux, avec qui je vais être?
Mais au fait, quand j'ai arrêté tout ça, j'ai fixé mes yeux vers Dieu. Dieu m'a donné des amis qui étaient là pour moi et des amis qui sont dans la même marche que moi, des amis qui croient en Dieu. Alors Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alors la meilleure chose à faire, c'est de lui faire confiance et de ne pas avoir peur de revenir à lui. Et en fait, de ne pas avoir cet esprit de culpabilité-là parce que c'est le diable qui met ça en nous. Parce qu'il veut pas, il sait à quel point Dieu nous attend et ce qu'on peut faire avec Dieu. Et donc vraiment de ne pas avoir peur de revenir vers Dieu. Comment tu peux expliquer ça? Parce qu'on dit que le diable vient que pervertir ce que nous avons reçu de Dieu. C'est ta personne. Maintenant, comment vivre avec ton identité? Comment est-ce que maintenant, avec Dieu, tu vis? Alors oui, c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup dépendante des autres. Oui. Et c'est ce qui me poussait au fait à toujours vouloir bien paraître devant les autres. Je voulais toujours que les autres m'approuvent, au fait. Mais maintenant que je connais qui je suis et je sais comment Dieu m'a créée, au fait, je n'ai pas changé. Je suis toujours la personne que je suis, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, j'apporte de l'amour aux gens d'une bonne façon. J'aime les gens autour de moi, je veux que tout le monde soit heureux et je suis quelqu'un qui aime servir de nature et c'est comme ça que je suis, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, je suis beaucoup dans le service de Dieu, j'aide dans les événements chrétiens, dans les choses comme ça. Et au fait, quand j'étais encore vraiment dans le monde, le diable avait changé ça. Au fait, j'ai commencé à dépendre des autres. J'aimais servir les autres, mais ça m'apportait du mauvais côté, exactement. Donc, je voulais vraiment que les autres m'aiment. Alors, c'est ce qui me poussait à toujours dire oui, 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 oui aux choses qu'il ne fallait pas que je fasse. Mais aujourd'hui, je suis capable de prendre des décisions, mais tout en donnant de l'amour aux gens en Jésus, au fait. Je voudrais dire déjà à quelqu'un que c'est vrai que c'est pas facile, mais tu vas y arriver et que Dieu est toujours avec nous, même dans les situations où on pense qu'il ne nous occupe plus, mais il est là. Même quand on n'entend rien du tout, même son silence veut dire beaucoup de choses, il est toujours là. Et aux personnes qui m'ont aidée à travers tous ces chemins aussi, dans le fond, c'est vraiment juste, je suis reconnaissante et je dis merci parce que sinon, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Et voilà, je rends gloire à Dieu au fait pour ma vie aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci. Wow!